bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo narrant les péripéties de GG. Je suis votre humble serviteur Yukimura et nous sommes devant Perchefreux, l'endroit où siège le baron sanglant. Donc la suite de notre mission. J'ai fait un petit raccourci, oui j'en ai profité pour me balader, explorer un petit peu la carte. Bon, c'est très léger, hein, j'ai pas fait grand chose. Hein. Voilà, je suis passé donc de Bourg-la-Lande. J'ai fait donc mon petit périple en passant par le sud. J'ai démantelé un campement de bandits. Là, ici, il y a un petit village que je me dois de visiter avec un marchand. Je ne l'ai pas fait encore. Là, ici, j'ai une quête à faire. Pareil, je ne l'ai pas prise. Alors, ce que je ferai, c'est tous les petits points d'intérêt comme ça, je les ferai à part parce que c'est pas non plus le plus intéressant. Hein. Donc là, on va continuer la petite quête. Hein. On va pouvoir visiter toute cette zone, donc la zone de Perchefreux. C'est un ancien bastion appartenant à la Téméria qui a été occupé depuis peu par le baron sanglant, du moins c'est comme ça qu'il se fait appeler. Strenger, si je me rappelle bien de son nom. Et on va visiter les lieux. Ok, bon j'arrive, tout le monde ferme les portes. Massacrer les hommes du baron. Mais j'ai massacré personne encore. Tout est verrouillé. Il y a quand même des choses à récupérer à l'extérieur. Qui de réparation d'armure, de la poussière de rubis, ça je le prends volontiers. Bonjour monsieur. Vous auriez pas des vivres? J'ai une faim de l'eau. J'ai des trucs si tu veux. Donc là on a... Le boucher croira la cabane abandonnée. Je crois que ma réputation me précède. Le boucher de Blaviken. Voilà, pour le moment c'est le... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Bon, il reste plus grand chose de lui. Il résistera pas. Une couronne. Trop aimable. Par contre, il faudrait m'expliquer pourquoi j'ai eu un combat d'entrée de jeu. Le baron n'a pas l'air content de me voir, peut-être. Oh, des poussières de pierres précieuses. Qui est de réparation d'armes. Je prends, merci. Ah, les kits de réparation, n'hésitez pas à les utiliser. Hein. Non, vous dépensez d'argent dans la réparation de vos armes, je sais. Dans la peau de chèvre. Est-ce qu'on a du cuir traité, ça se prend aussi, hein, volontiers. D'ailleurs, en alchimie, est-ce que j'ai des trucs... Oui, magnifique. Étoile dansante. Prenez une explosion incandescente pour enflammer les adversaires proches. Détruire des lignes de monstres. Voilà. Dégâts d'argent. Ruche.
Parfait. Est-ce que j'ai d'autres choses à apprendre? Apparemment pas. Je sais pas ce qu'il faut. Moite immaculée. Il me faut donc tout type d'alcool. Hein. La vodka rhénanienne, de la liqueur de cerise, de la liqueur de mandragore et de la sabline. Les bouteilles vides finalement c'est plus utile qu'on ne pense. Eau de vie de Mahakam et les pétales de myrte blanc. Alors l'alcaeste et l'eau de Vilaine sont utilisés justement pour recréer vos potions et vos bombes. Un alcool est utilisé à chaque fois que vous méditez pour refaire vos bombes. Pour créer votre stock. Donc liqueur de cerise, limoncello nigardien. Les bouteilles vides finalement je vais en avoir besoin. Je vais les garder. Bon. J'ai plus d'huile. Ok. Mitagène rouge inférieur. Ouais, j'aimerais bien en avoir de ça. Parce que j'ai ce qu'il faut pour faire la déconcoction d'Algoul. Bon, ça, c'était une bonne chose. Bonjour monsieur. Il avait pas l'air d'avoir peur. Qu'est-ce que nous avons là? La vodka. Ah oui. Encore là des petites caisses. Bah attends. C'est de l'effort de guerre, j'appelle ça. De l'alcaestre. Oh, encore un petit peu. Des ravioles. Qu'avons-nous là? Encore un truc ici. C'est verrouillé, bien entendu. Tout est verrouillé. Partez! Par pitié, laissez-moi! Mais je veux pas de mal, moi. Il y a un accès à l'arrière. Avec des maisons en ruine. Chèvrefeuille, ça se récupère, ça. Sel amélioré, pas mal. De l'aconite. Pimenta dioica. Voilà, ça c'est rare, ça. C'est très bien. De l'alcaeste encore, parfait. Un peu de lumière, ça fait pas de mal. Un panneau d'affichage est de l'autre côté, ok. Halte! Qui va là? Le baron est là? C'est pas tes oignons. J'ai Ah, à si. lui parler. Ouvrez cette porte. Pas moyen. On a appris ce qui s'est passé à l'auberge. Ouais, on laisse pas les gars comme toi entrer. C'est pas comme ça que je vais rentrer. Il faut que je trouve un autre moyen. Je devrais parler aux villageois. L'un d'eux aura peut-être assez de cran pour m'aider. Ok. Les hommes qui étaient donc venus dans le village où j'ai trucidé les gars, à l'auberge de la Croisée des Chemins. Je sais pas si vous vous souvenez, donc il y avait plusieurs individus qui étaient venus pour piller, violer, j'en passe. Apparemment, c'était les hommes du baron. Eh bah, si c'était à refaire, je recommencerais volontiers. Décidément.
chose. Un vieillard fourbu qui ne panique pas en me voyant. Il va peut-être m'aider, le vieux. Bonjour. Salut à vous. Les autres villageois ont tous détalé en me voyant. Pas vous. J'ai passé l'âge de détaler. Et puis, qu'est-ce que je risque? Une mort violente? Allez-y pour ce qui me reste à vivre. Quant à me dépecer, ça ne donnera rien. Vous vivez ici depuis longtemps? Mais j'y suis né. Ça doit bien faire plus de 70 hivers. Ouais, tiens le coup, Vous le devez papier. connaître le coin par cœur. Pas mal. Écoutez, il faut que j'accède à cette forteresse. Puis-je y entrer sans passer par la grande porte? Vous pouvez, mais peu de gens savent comment. Si vous faisiez, disons, une petite offrande au petit vieux que je suis, je pourrais vous mettre sur la bonne voie. Ouais, ça vaut le coup. Bon, déjà, pourquoi il veut me venir en aide? C'est juste histoire de vous faire un peu d'argent? Ou vous avez une autre raison de m'aider? Ce que vous avez fait à l'auberge, c'est pour ça qu'il refuse de vous laisser entrer, pas vrai? L'aubergiste, c'est mon beau-frère. Ah, c'est de la famille. Donc je l'ai aidé, quelque part. Parfait. Je n'ai guère envie de me prendre le bec avec les gardes. Quand le vieux seigneur régnait encore sous Perchefreux, le fils du forgeron fut porté disparu. Tout le village prit part aux recherches. Pas de chance. On finit par le retrouver dans la rivière. Une vraie tragédie. En quoi est-ce censé m'aider? Quelques jours plus tard, une servante retrouva le galurin du petit près du puits du château. Donc soit il l'avait perdu là, soit il était tombé dans le puits. Bien raisonné. On a bâti un sanctuaire à l'endroit où le corps a été trouvé, au nord-ouest d'ici. M'étonnerait pas que vous trouviez un passage qui débouche pas loin de là. Où est-il ce sanctuaire? Suivez le sentier qui traverse le village jusqu'au pont. Après le pont, tournez à droite, puis continuez tout droit jusqu'au croisement. Prenez encore à droite et suivez le chemin sur la colline. C'est là que vous trouverez le sanctuaire. À droite, après le pont, et à droite au croisement. Merci du renseignement. Merci, papy. J'ai pas vu qu'il y avait une maison juste là. Il y a peut-être quelque chose. Il y a une quête aussi là. Ah. Ah, on va faire cette petite quête. Hein. Vous avez rencontré plus d'une fois ce personnage. Halte là! En garde! Je vous défie! Un peu grande, ces bottes, non? Gare à la chute. Halte, vous dis-je! Je suis Ronvide du Petit Marais. Tenu par serment De m'habiller 3 tailles au-dessus. d'honorer demoiselle Myrtille. Fleur parmi les fleurs, en triomphant de 100 chevaliers lors d'un duel à mort. Hâtez-vous de sortir votre épée. Il m'en reste 99 après vous. Ah, je suis le premier en plus. Pourquoi me défier? Je n'ai pas à souvenir d'avoir offensé Damoiselle Myrtille. Eh bien... J'irai. J'irai que Damoiselle Myrtille est la plus belle de toutes. Le problème, c'est que je ne l'ai jamais vue. Je m'en vais laver votre insolence dans le sang. Maudit! En garde! Oh là là, quel crétin. Alors, on a les voix. C'est... Je m'en... Ça vous Ah. suffit? Oui. La chance vous a souri, mais... La prochaine fois... Ou le talent. Défiez-moi encore. Levez la main, tirez votre épée, regardez-moi de travers. Et je vous tue. Vous êtes si sûr de vous? Bah, je suis doué, oui. Certain. Nous verrons.
Quand je disais que l'amour rendait con, bah alors lui, il en tient une couche. Hein. Ah. Il y a un bruit de mouche. Un cadavre? Ah, c'est verrouillé. Ah, mais tout est fermé en fait. Bon, ça valait le coup de l'eau de Vinaine. Ça se prend. Pareil, c'est verrouillé. Ouais, bon. Ça fut sympa tout ça. Allez. Après, il y a un deuxième pont qui a été cassé. Hein. Il faut rien pour réparer en plus. Des pendus. C'est sympa la déco. On y arrive. Ralentissons l'allure. Ça a fait mouche. Alors, voyons voir. Voilà le sanctuaire. Le passage ne doit pas être loin. Ostap, 6 printemps. Ouais. Si jeune. On aura 6 ans alors qu'il avait la vie. Il avait toute la vie devant lui. Pauvre. Voilà. Pour ça les enfants, écoutez quand on vous dit que faut pas faire des conneries. Écoutez vos parents. Enfin pas tous. Certains des parents ils mériteraient quelques claques hein, quand on les voit faire. Allez c'est parti. Est-ce qu'il y a des trucs qui traînent dans l'eau? Ça n'a pas l'air. Et je suis coincé. Là, sinon c'est pas drôle. Ah, zut. Aïe. Ramène-toi, allez.
Pas pratique de se battre avec une torche. Hein. Pierre unique d'Ashbog inférieur. Ça se prend. Oh, joli! De l'améthyste et des émeraudes. C'est beau ça. Ah bah voilà, encore des coffres. Poussière d'améthyste, des runes. Palon en peau d'arde. Arskelige, ouais, il y a eu un petit bug d'écriture là. Un filtre de pétri, je sais pas ce que c'est ça. Morceau de cuir, venin du pendu amélioré. Ah bien. De la lumière. Ah, c'est encore des trucs qui traînent. Canon, nous là. Schéma de l'épée en argent de l'école du loup. Oh! Ah oui! Je pense que je l'ai chopé avant d'obtenir la quête. Qu'est-ce que nous avons là? Épée en argent de maître. Oh! De l'alcaès, de l'eau, une selle supérieure. Et voilà, je suis chargé. Trop. C'est-à-dire que je pourrais pas faire de voyage rapide. Alors, celle améliorée, celle supérieure. Ah mais ça vaut cher tout ça. Alors, le puits, le trou il est juste au-dessus. Bah, je peux plus courir en fait. Ça roule de bruit, hein. Bon, pour aujourd'hui, hein, je peux tout ramasser maintenant. De l'huile, la peau de lapin. J'avais un jeu de lumière sur les pommeaux de mes armes, c'était magnifique. Et ben voilà. Ah, les balles de Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Ah, notre défenseur des opprimés. Salutations. Les nouvelles vont vite. En effet, Bah ouais. en apprenant que vous aviez trucidé mes hommes, j'ai songé à vous faire pendre. Vous fouetter, à tout le moins.
Et puis je me suis dit qu'un homme capable de tenir tête à mes coupes jarrets pouvait m'être utile. Ça dépend pourquoi. Mon utilité. Voilà qui est parlé. Je sens que nous allons bien nous entendre. Ça, j'en suis pas sûr. Suivez-moi. Bon, pas au début. Un détail. Tâchez de vous tenir cette fois-ci. Il me reste à décider de votre sort. Ce qui sera fait après notre discussion. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka? Tout ce qui boit, celui-là. Un petit verre? Oh, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas? Voilà qui est parlé. Voyons. Foltest mort. Natalis disparu. Foutre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent? À celle de ceux qui lèvent leur verre? Ça me va. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, pour les fesses molles. Je sais. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous Velen? Ouais, c'est marécageux, c'est plein de moustiques, bref, c'est magnifique, quoi. C'est charmant ici. Marais, bourbier, tourbière, ici comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. En gros, il veut qu'on l'aide à chercher sa femme et sa fille. Cessez de tourner autour du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non? Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que les monstres des bois l'avaient attaquée avant le village. Effectivement. C'est pour ça qu'elle sentait le chien mouillé. Alors c'est la tenue alternative, hein, je précise. Je la trouve plus classe. Donc là on contrôle Ciri. C'était moins une. Je dois filer d'ici. Elle a besoin d'aide. Voilà. Tu peux venir. Salut, toi. Tu es perdu? Un peu, je crois. Et toi? Un petit peu aussi, ouais. Oui, mais pareil, juste un peu. Alors, tu sais dans quel sens il faut aller?
Pas encore tout à fait. Mais à nous deux, je suis sûre qu'on va trouver. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça? Ce n'est rien. Comment as-tu atterri ici? C'est mon père. Il m'a dit de suivre le sentier des douceurs et de manger à ma faim. Et il a dit qu'il m'attendrait. Alors j'ai suivi le chemin. Et puis j'ai vu un papillon. J'ai essayé de l'attraper et je me suis perdue. Ton père, pourquoi t'a-t-il dit de suivre le sentier des douceurs? Tu as une idée? Parce qu'on n'avait rien à manger ce matin. Je ne comprends pas. J'ai été vilaine. J'ai cassé une cruche et j'ai renversé tout le lait. Tes parents n'ont pas dû apprécier. Maman m'a dit que je méritais une fessée, mais mon papa a dit à quoi bon. Il a dit qu'il y avait trop de bouches à nourrir. Que m'envoyer sur le sentier des douceurs, ce sera la solution. Avec ton père, quand êtes-vous partis de la maison? Ce matin, Et le soleil t'a réchauffé le visage ou le dos? il m'a réchauffé le dos. Il faut donc aller vers l'est. Viens, je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. Je ne peux pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Alors pour information, hein, le sentier des douceurs, c'est un petit chemin avec effectivement quelques petits gâteaux, des pâtisseries, des petites douceurs justement, dans le but que les enfants suivent ce chemin pour être ensuite kidnappés par, on va dire, des entités assez étranges. Les loups n'ont pas de roi. Si, ils en ont un. Et tu l'as vu? Oui, enfin non. De derrière un trou, énorme il était, avec des gros yeux et des crocs immenses. Une bête vraiment, vraiment terrible. Tu vois ce que j'ai dans le dos? Les loups en ont peur, même le roi. Viens, je vais t'aider. Décidément. Allez. Ils sont trop nombreux. La particularité de Ciri, c'est qu'elle récupère sa santé beaucoup plus rapidement. Voilà. Tu peux sortir maintenant. Dis donc, quel courage, même mon père n'aurait pas osé. Le mien ose tout. Viens. On sent quel massacre. Causé par une créature aux griffes immenses. Bon, je pense que le roi des loups, c'est un loup-garou. Faut pas changer. Regarde, il y a quelque chose. Oh. Attends ici. N'approche pas plus. Mais Pas de mais, reste ici. Je vais voir quelque chose.
Ah bah c'est sympa tout ça. Injecté de sang mais encore humide. Mort depuis peu. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Super. Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. Alors. On lui a arraché une jambe? Non, elle a été grignotée. Père, c'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là? Plus de moelle. Intéressant. Voyons. Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués? Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Voilà. Ce qui lui est arrivé? Il est tombé. Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants? On fait quoi si le roi des loups nous trouve? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile? Comme celle qu'on fait avec le colza? Non, une huile plus spéciale. Suive de chien, aconite, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vézémir. Hop, petit foie de loup. Du foie de loup. Ah, c'est du gui, ça, c'est pas ça qu'il faut, c'est de la conite. Voilà. Ok, et maintenant de la petite ciguë. Aucun pouvoir encore. Ça c'est quoi? C'est du gui, c'est pas ça encore. La petite ciguë c'est une grande plante blanche, je crois, je sais plus ce que c'est. Encore des loups. J'ai entendu des loups. Cache-toi, et vite. Voilà. Ils sont partis. Tu peux sortir. Là, la petite ciguë. Ça m'a tué beaucoup. Le roi des loups ne va pas être content. Ça c'est clair. Voilà. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne reste qu'à trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement. Qu'est-ce que tu fais? Je graisse ma lame. Voilà. On va voir si les formules d'oncle Vézémir sont véritablement efficaces.
Petite introduction en fait à l'usage des huiles. Hein. Ciri utilise une épée qui n'est pas en argent. Donc c'est là où on a tué les loups. Les morts. Mais que fait un cochon ici? Il doit y avoir un village ou une ferme dans le coin. Est-ce que les parents envoient souvent leurs enfants chercher des douceurs? Parfois ils y vont même. Parfois ils envoient leurs enfants. Ils vont revenir? Non, pourquoi faire? Ils ont quoi manger au bout du chemin. Qu'avons-nous là? Pas grand chose. Par ici, à travers la grotte. Passe devant. C'est sombre. Tu as peur? Et toi? Non. Moi non plus. Mais que... Le roi des loups, tu me crois maintenant? Oui, planque-toi. Désolé Pépère. Eh bien... Quelle raclée il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite, tu peux sortir maintenant. Allez. Une chance qu'on soit passé par là. En forêt, on a vu un gars qui a connu un sort moins enviable. Sûrement Yaren. On s'en revenait de Haut-Breuil quand la bête a attaqué. J'ai réussi à filer, mais Yaren, lui... La petite. Passons sur les détails. Vous avez des bandages à la maison? De l'alcool? Il m'a griffé une ou deux fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Mais Monseigneur, il a le bras long. Il vous aidera sûrement. Je pourrais même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. C'est comme ça qu'elle a rencontré le baron. Qui crois-tu m'avoir amené? Manon, ce n'est pas ma fille. Et la petite? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous, mais vous devez bien admettre la ressemblance. Aussi trop près. Et pour ma prime alors? Tu n'auras pas la moindre piécette. Au camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Alors, ce ragoût, Délicieux. Merci. Je vais pas manger depuis... ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretkin peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Merci. Je... Chut. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposés. C'est pas si mauvais bougre.
C'est juste un con. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et La suite devra attendre. non, elle n'attendra pas. Parlez. Surveillez vos paroles, sorceleur. Vous avez une dette envers moi après avoir massacré mes gars. Nous souhaitons trouver un terrain d'entente, non? La gamine qui accompagnait Ciri, qu'est-elle devenue? Gretka? Saine et sauve. Elle est en cuisine. Ciri m'a appris ce qu'avaient décidé les parents de la petite. Aussi ai-je préféré la garder ici. Elle s'y trouve bien. Un toit, un coin à elle. C'est tout ce qu'elle demande à la vie. Et qu'est-il arrivé à Ciri? Je vous l'ai déjà dit. Cette discussion attendra. Bon, alors, soit je suis perspicace, soit je demande des détails. Mais ce qu'il cherche, bien entendu, sa femme et sa fille. Je comprends par là que l'information ne sera pas gratuite. Tout juste. Je compatis vraiment. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés, et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez, sans rien omettre. Mais comment vous faire confiance? Quelles sont mes garanties? Il faudra vous contenter de ma parole. Ah, super. Par curiosité. Et si je refuse? Comme ça, sans raison? Vous m'enverriez paître? Allez-y. Mais je vous rendrai la politesse. Ce qui ferait de nous deux désespérés aux mains vides. Voyez ça comme la quête de votre propre fille. Autant faire vite, donc. Quand les avez-vous vues pour la dernière fois? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparu? Eh bien, je me suis réveillé un beau matin, et elle n'était plus là. Inutile de commencer avant de savoir à quoi elle ressemble. Tamara, ma fille, a eu 19 ans au printemps. Fine, à peu près votre taille. Elle m'arrive aux épaules. Des yeux magnifiques, verts, comme ceux de sa mère. Ma femme, Anna, a vu défiler 40 hivers, même si elle se refuse à l'admettre. Une crinière noire, épaisse comme du goudron, qu'elle noue en chignon. Vous avez lancé des recherches? J'ai tout de suite envoyé mes gars. Mais que voulez-vous? Défoncer un plancher pour dénicher le dernier sac de blé d'un paysan et enquêter pour trouver des disparus, c'est pas franchement la même chose. Par ailleurs, Velen se résume à des marécages et un immense bayou. Ce ne sont pas les recoins qui manquent. Pour cacher quelqu'un, c'est l'idéal. On a pu les enlever. Vous avez des ennemis? Aucun qui vaille la peine. De petits merdeux inoffensifs. Des paysans en colère, c'est tout. Aucun n'oserait lever le petit doigt. Ceux qui auraient pu sont morts et enterrés. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre? Dans quel but? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non? Oui. Alors laissez-moi travailler. Entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. Pas de souci. Toute jeune, ma fille adorait les animaux. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée au mur. Savez-vous ce qu'elle demanda alors? Aucune idée. Papa, t'as vu?
Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Nous y voilà. Foutre Dieu, c'est encore coincé. Notre chambre à coucher. La chambre de Tamara est par là. Tâchez de n'en rien abîmer. À leur retour, je veux que tout soit à sa place. Oui. Regarde, déjà, on va te tester d'un petit peu d'alcool. Pas mal de choses rouges à épier. Bague, perle, candélabre en argent. Bien. Hop, ça se récupère. Bague en or encore. Perle, candélabre. Bon allez, on va faire un peu d'inspection. Qu'avons-nous là? Un chandelier en bois. Cassé. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile peut-être. La taille correspond. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Ouais, presque. Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Décidément. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. Là. De profondes fissures, faites par un objet lourd. Tiens, l'autre partie du chandelier. Et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'Hervélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. Et bah c'est parti. On va suivre les effluves. Bah voilà. Attendez, y a pas d'autres trucs là parce que... Pourquoi il y a encore le cercle? Bref. Il n'y a plus rien d'autre, hein, donc... Il est content. Il a pété, il est content. Bon sang. La piste disparaît. Je trouverai peut-être autre chose, cela dit. Ah, un talisman. De l'épicéa, un relent d'encens de genévrier, un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi? Je crois que j'ai fait le tour. Alors, avant de faire quoi que ce soit, on va aller dans la chambre. Alors Ciri est venue ici. On va mettre des choses dans la réserve. Alors ça c'est quoi ça? Épire d'acide sorceleur. Les carreaux de fragmentation. Je vais mettre les épées que je peux pas utiliser pour le moment. La tenue aussi du tigre blanc de l'ouest. Et ça me soulage un petit peu.
Ben, c'est que mine de rien, j'avais besoin de vider un peu tout ça. Alors, voyons voir. On verra après. D'abord, on stocke tout. Voilà. Et ceux qui sont plusieurs exemplaires. Parfait. Voilà. Ça, je vais pouvoir les vendre à un petit prix. Pas parfait. Voilà. Ah ben c'est que ça pèse aussi ça. 0,1, ça veut dire que ça pèse 4. Ah bah non. Bah tant mieux. Hein. Ok, très bien. Moi, ce que je vous propose, c'est que je continue à farfouiller la chambre de série, mais ce sera dans la prochaine vidéo. Parce qu'on atteint l'heure d'enregistrement. On va continuer donc cette quête concernant les affaires de famille hein, pour retrouver les femmes et... Enfin, la femme et la fille du baron. On ne sait pas dans quel état par contre. Puisqu'il avait l'air de se passer dans la chambre. Bref. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour la suite des péripéties DG. Et salut à tous.